Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentation du projet micro-course pour le concours Yes We Code. Donc nous représentons le lycée La Salle en classe de seconde. Donc dans la partie 1, nous allons voir le fonctionnement de la manette de jeu. Donc cette manette fonctionne à l'aide d'un code émetteur-récepteur. Elle va donc capter les actions faites par le joueur avec la manette pour les envoyer à la carte micro-bit dans la voiture pour qu'elle fasse une action correspondante. Grâce à ça, elle va pouvoir effectuer de nombreuses actions comme tourner à gauche, à droite, avancer, reculer, s'arrêter, faire des jeux de lumière avec les LED présentes sur la voiture ou même faire des 8. Donc ici vous pouvez voir la démonstration de chaque action en vidéo sur le petit écran juste en dessous. Ensuite, nous allons voir dans la partie 2 le matériel disponible et l'installation. Donc pour le matériel électronique, pour une personne, nous avons besoin d'une voiture McQueen, d'une carte microbit, d'un support manette. Ensuite, nous avons les murs en carton et tous les obstacles aussi faits en carton. Donc pour la mise en place, elle ne prend que 5 minutes, il suffit juste de disposer chaque objet. Pour la partie 3, nous avons les règles du jeu. Donc on doit esquiver l'obstacle et ne pas le pousser, ceci est très important pour ne pas grappiller du temps. Ensuite la voiture peut détecter les obstacles, mais bien évidemment, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir redémarrer. Bonjour, nous allons vous présenter notre projet de serre automatisée par Tom, Valentine, Zoé et Héloïse en classe de seconde GT au lycée La Salle à Lille. Notre objectif a été de créer une serre qui fonctionne en autonomie grâce à des cartes microbits positionnées sur un shield, les reliant à des capteurs et des actionneurs, tout cela grâce à des codes en Python. Nous avons d'abord réalisé des plans 3D de la serre grâce au logiciel SolidWorks. En commençant par une esquisse, puis nous avons modélisé un plan détaillé avec une armature en bois et des faces en plexiglas. Dans un second temps, nous avons installé un système de luminosité en installant un capteur mesurant la luminosité de l'environnement dans lequel il se trouve. En fonction de la luminosité lue par le capteur, celle-ci s'affiche en pourcentage sur l'écran LCD. Enfin, lorsque la luminosité est inférieure à 5%, la bande LED s'allume et affiche une lumière violette idéale au développement des plantes. Après cela, nous avons mis en place un système afin de gérer l'humidité. Il est composé d'un capteur d'humidité mesurant celle-ci sur 220. Cette valeur s'affiche ensuite en pourcentage sur l'écran LCD. Lorsque la valeur de l'humidité est inférieure à 200 sur 220, la pompe installée permet d'arroser les plantes. Après cela, voici les codes Python qui servent à contrôler les cartes microbits, les capteurs et les actionneurs. Pour la luminosité d'abord, les bibliothèques sont installées, les ports définis ainsi que la couleur des LED, puis le while true permet de lire la luminosité, la mettre en pourcentage, l'afficher sur l'écran LCD et activer ou non les LED. Ensuite, voici les codes d'humidité. Les ports sont définis, les bibliothèques installées, le while true permet de lire l'humidité, la convertir en pourcentage, l'afficher sur l'écran LCD, puis activer ou non le transistor la contrôlant. Pour finir, nous avons quelques points à améliorer dans notre projet pour optimiser la serre et approfondir nos connaissances. Tout d'abord, il faudrait installer un capteur de température, puis son actionneur, un ventilateur, améliorer la disposition des actionneurs, réaliser la serre, et enfin camoufler les cartes.